Pourquoi tu n'as jamais écrit des livres dont vous êtes le héros amateur? C'est une bonne question et je te remercie de l'avoir posée. J'adore les AVH, mais écrire une AVH prend beaucoup de temps. Et je passe déjà tellement de temps à améliorer le site, à ajouter du contenu, que même lire des livres dont vous êtes le héros, publiés ou amateurs, est un défi. Par contre, quand tu dis que je n'ai jamais écrit de livre dont vous êtes le héros amateur, c'est faux. Je me souviens, quand j'avais 14 ans, en 1985. Je veux des preuves. Eh ben, tu l'auras voulu. Ok. Alors, soyez indulgents, j'avais 14 ans. Voici une petite bande dessinée dont vous êtes le héros, de 16 paragraphes. La vie d'aventurier n'est pas toujours drôle. Et pour payer vos impôts, vous voici obligé de partir à l'aventure. Pile ou face. Donc, très simpliste, cette petite aventure se jouait avec une pièce de monnaie. On va dire qu'on a fait face. Tiens, un ennemi. Pile ou face. Vous remarquerez mes talents artistiques exceptionnels. On va dire que on a fait pile parce que face, aller au 13, ça ne m'inspire pas confiance. Allons au 2. Vous gagnez, vous trouvez une clé. Yaha! Ciel, je meurs. Trégor. Allez au 5. Tiens, une grotte, on visite. Tiens, une crotte, on visite. Quel humour! Alors, pile ou face? On va dire qu'on a fait pile. Allez au 3. Vous trouvez un coffre, vous l'ouvrez. Si vous avez une clé, pile ou face, sinon 8. Oui, j'ai une clé. Alors, on va dire qu'on a fait face. Allez au 4. Un piège, Ancien et d'Anafer. Arg. You are dead. Non, je me souviens très bien. J'avais fait en fait pile. Voilà, je m'en souviens. Donc pile, allez au 12. Hurrah, vous êtes riche. Fin. Toujours en 1985, toujours 16 paragraphes, la suite des aventures du barbare. Donc je me souviens très bien, à l'époque, je faisais ces petites aventures pour les potes au collège, qui eux aussi en faisaient. Donc voilà, le pauvre barbare s'est fait piquer la clé du coffre de l'aventure précédente. Je ne vais pas vous faire l'aventure entière parce qu'il y a encore d'autres vieux projets à vous montrer. Voilà, toujours ce talent artistique exceptionnel. Flic troll, moi vois, moi tue. Paragraphe à éviter, le 13. Alors ça devient un peu plus sérieux. Voici une aventure amateur que j'ai écrite en 1985, Les Grottes de Cristal, série Aigle de combat numéro 1. Entièrement tapé à la machine, une aventure de 355 paragraphes, illustrée en couleur. Par contre, il y a un premier problème,
c'est que je ne peux pas vous parler de l'histoire parce que pour une raison inconnue, il manque 2 ou 3 pages au début, ça commence directement au paragraphe 9. On a la moitié du paragraphe 8 et je ne sais pas où sont les autres pages. Je vous montre quelques illustrations. Et là, vous voyez 3 harpies à genoux devant ce qui semble être leur dieu. Terrible. Donc, recto verso. Des chauves-souris vampires géantes. Oh mon Dieu! Un minotaure, donc qui fait de l'haltérophilie avec un os. J'ai honte. Voilà, je vais vous montrer un autre projet. Donc cette aventure a été écrite en 1987. La montagne d'Oruru. Ça rigole pas. Série Delirium numéro 1. Cette aventure fait 70 paragraphes. Toujours tapé à la machine. Donc les règles du jeu. Une feuille d'aventure. Très pro. La mission. Une carte du monde. Et l'aventure en elle-même qui fait donc 70 paragraphes. Je ne m'en étais pas rendu compte au début, seulement quelques années après qu'en fait j'avais pompé l'histoire du sorcier de la montagne de feu. Une montagne, un sorcier, un trésor. C'est mon inconscient qui a joué là. Et enfin, je vais vous présenter le dernier projet que j'ai retrouvé, en attendant de remettre la main sur les autres. Et voici la dernière aventure que je vous présente. Le Jardin du Diable, écrit en 1987, sur le principe des défis fantastiques. Feuille d'aventure classique, habileté, endurance, chance. Les règles du jeu. Bataille. Potions, équipement. Et quelques règles particulières à ce volume. Une table de hasard numérotée de 1 à 6 pour ceux qui n'ont pas de dés. L'aventure en elle-même reprend le principe du marais au scorpion, c'est-à-dire que vous pouvez retourner en arrière, un peu comme le système de clairière du marais. Donc l'histoire, vous êtes un aventurier, un guerrier infatigable, un de ceux que la peur n'ébranle pas, car nul être vivant ou mort ne saurait vous faire pâlir. Vous êtes l'un de ces grands héros dont on écrit les histoires et dont les quêtes qu'ils ont réalisées deviennent légendaires. Et c'est la raison pour laquelle le roi a fait appel à vous avant tout autre. En effet, qui d'autre que vous aurait été capable de destroyer une mauvaise herbe au milieu d'un jardin? Surtout que 10 000 pièces d'or vous attendent à la clé, ce qui est une somme assez intéressante. Bon, allez donc sans plus tarder lire le paragraphe 1, car plus tôt votre mission sera accomplie, plus tôt vous pourrez jouir de cette fortune qui n'attend que vous. Paragraphe 1. Tandis que le portail de fonte se referme avec un grincement joyeux, vous commencez à ressentir un certain malaise devant le silence oppressant alentour. De toutes parts, ce n'est que fleurs, arbres et plantes de toutes sortes, de toutes couleurs, de toutes formes, de toutes tailles. Il est difficile à croire que ce lieu paisible puisse être la demeure de l'effroyable arbre démon.
dont les racines pourrissent les autres plantes. Étant donné la rareté des plantes de ce gigantesque jardin, le roi ne pouvait pas laisser faire cela, et c'est ainsi qu'il vous a chargé de débarrasser la flore de cette monstruosité végétale. Un bourdonnement inquiétant vous tire de vos rêveries. Vous pouvez vous diriger vers le nord, vers l'est ou dans la direction du bourdonnement. Vous remarquerez les illustrations que j'ai recopiées à partir des mini-illustrations des défis fantastiques. J'avais un certain talent de faussaire à l'époque que j'ai perdu. Gardien du potager, ratatouille, habileté 8, endurance 10. Voilà. Alors, est-ce que j'aurai l'occasion à nouveau d'écrire des aventures amateurs? J'espère. À bientôt.